Et dans la presse, c'est avec Julien Cheïda. Bonjour Julien. Bonjour Pauline. On va faire un point avec vous donc, sur la presse et ce que disent les grands titres de la presse internationale ce matin. À la une, un anniversaire un peu particulier, celui des 10 ans de Kim Jong-un à la tête de la Corée du Nord. Oui, c'est l'histoire d'un homme en qui personne ne croyait il y a 10 ans. Regardez cette photo qui est publiée à la une du Figaro. Kim Jong-un faisait alors sa première apparition officielle en 2011. Il venait de succéder à son père Kim Jong-il, tout juste décédé. Et les commentateurs de l'époque le qualifiait tout simplement de pantin du pouvoir en raison de son âge, 26 ans, et de son inexpérience. Sauf qu'il faut bien le reconnaître 10 ans plus tard, et bien en fait tout le monde s'est trompé. Le Japan Times décrit un homme supposé faible, devenu bien plus fort que son père. Pourquoi Pauline? Eh bien tout simplement parce qu'il a réussi là où son père avait échoué, en faisant de la Corée du Nord une puissance nucléaire, à même d'être prise au sérieux par les grandes puissances. Florent le rappelait il y a quelques instants, il y a notamment eu cette rencontre historique avec Donald Trump à Singapour, la première du genre. Sur le plan intérieur, Kim Jong-un fait comme son père et son grand-père, il dirige le pays d'une main de fer, n'hésitant pas à exécuter les opposants, même si cela vient de leur propre famille. Et aujourd'hui, plus personne au sein du parti n'ose contester la mainmise de celui qui est devenu un dictateur. Et le régime nord-coréen doit toutefois faire face à de multiples défis, notamment en matière économique. Oui, car s'il reste le leader incontesté avec l'aide de la propagande d'État et le développement de l'arsenal nucléaire, eh bien la Corée du Nord reste exsangue économiquement, explique Associated Press. Il y a les très lourdes sanctions de la communauté internationale d'un côté, aussi le recul de la Chine qui voit dans ce voisin un voisin de plus en plus encombrant. Il y a aussi surtout les effets de la pandémie. Il est impossible de connaître exactement les chiffres, parce qu'il n'y a pas de chiffres officiels, mais on sait que le pays a été très lourdement impacté et que son système de santé est très précaire. Conséquence, le pays est encore plus refermé sur lui-même. Il y a eu aussi des récoltes agricoles extrêmement mauvaises et finalement, on a au final un régime qui ne tient que par la peur. On va maintenant parler du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui fait face à une explosion des cas de contamination à cause du variant Omicron. Oui, c'est quasiment du jamais vu depuis le début de la pandémie outre-Manche. Entre 300 000 et 400 000 nouvelles contaminations estimées par jour d'ici Noël. D'après l'Agence de sécurité sanitaire, plusieurs records vont être battus d'ici là, d'après l'un des médecins conseillers en chef du gouvernement. Suffisant, dit-il, pour engorger encore une fois les hôpitaux britanniques. Suffisant aussi pour miner le moral des habitants. Regardez ce dessin de Herbs, avec d'un côté un lord, à côté d'un punk, avec écrit sur son t-shirt « Pas de futur ». Et le lord qui réplique « Pour une fois, nous sommes d'accord ». Vous voyez, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête outre-Manche. Puisque vous parlez de fête, même si ce n'est pas la fête, Julien, en voici une qui fait toujours parler, celle qui a eu lieu au 10 Downing Street en décembre dernier, alors que le Royaume-Uni était en plein confinement. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais maintenant, on sait que Boris Johnson, le Premier ministre britannique, était bien présent lors de cette fête. Oui, c'est à se demander quand est-ce que les révélations s'arrêteront, parce qu'il y en a quasiment tous les jours. D'après The Independent, Boris Johnson était bien à l'une de ces fêtes interdites. Donc, il y a eu celle de décembre et maintenant, on nous parle de fêtes qui auraient eu lieu en mai 2020, lors du tout premier confinement. Boris Johnson s'était plus ou moins laissé aller, d'après l'article, à prendre un petit verre, alors que quelques minutes avant, son ministre de la Santé venait tout juste d'annoncer de nouvelles mesures de restriction sanitaire. Une fois encore, conclut l'éditorial, ils font les règles, mais ne le respectent jamais. Ce qui est quand même un comble venant, mais bon, remarquez, on n'est peut-être pas si étonnés. Sur l'Ukraine, Joe Biden et Vladimir Poutine appellent à la désescalade pour éviter un conflit dont personne ne veut réellement. Mais sur le terrain, un possible affrontement militaire est présent dans toutes les têtes. Et pour le voir, pas besoin d'aller voir sur la ligne de front dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Le Washington Post nous convie au cœur de Kiev, dans le sous-sol d'un bar de la capitale, avec certains habitants comme ici Kislyakov, qui se prépare à une possible invasion russe. Il a aménagé son sous-sol en bunker avec une entrée et une porte blindée. Et plusieurs emplacements de ce type sont déjà référencés sur Google. Et même la municipalité de Kiev a déjà référencé environ 5000 sites souterrains potentiels qui pourraient protéger la population en cas de bombardement. Ça concerne notamment certaines stations de métro. Toutefois, malgré ce contexte, les habitants de Kiev ne se disent pas trop inquiets. Ils préfèrent continuer à vivre normalement. Ils se préparent, disent-ils, juste au cas où. Est-ce qu'on connaît les regains de cette... Pardon, je vais y arriver. Les raisons de ce regain de tension? Eh bien, il y en a une qui est tout à fait possible. C'est tout simplement parce que Vladimir Poutine ne supporterait pas l'idée d'une Ukraine totalement indépendante de l'influence russe. C'est en tout cas la thèse de l'éditorialiste du Monde, Alain Frachon, pour qui Poutine
sait nostalgique de l'URSS à laquelle appartenait l'Ukraine, Poutine, en fait, ne supporterait pas tout simplement que l'Ukraine intègre l'alliance militaire de l'OTAN. Ce serait pour le président russe une ligne rouge impardonnable. Tout cela ne serait qu'un prétexte, d'après le journaliste. Pas question pour la Russie, finalement, qu'un voisin avec la même culture choisisse une voie démocratique. C'est un peu comme les cas de Hong Kong et Taïwan et la Chine de Xi Jinping. Avant de se quitter, Julien, petit détour par l'Espagne, où l'équipe de France de handball joue sa place en finale du mondial. Et voilà une nouvelle qui va ravir notre rédacteur en chef, Axel May. La France affronte l'un des ogres de cette compétition, le Danemark, ce sera tout à l'heure. Mais les Françaises font aussi partie des favorites. Au match précédent, elles avaient battu la Suède en quart de finale. Et comme le rappelle l'équipe, elles peuvent compter sur une défense de fer, un rempart qui leur a permis d'être encore invaincues à ce stade de la compétition. Rendez-vous à 17h30. Et on croise les doigts, bien évidemment, pour elles. Merci beaucoup, Julien.